matin. Je désire être rempli, touché par ta présence, visité par ta présence, de manière particulière ce matin, de manière exceptionnelle ce matin. Ce pain jour après jour qui nourrit notre âme, c'est ta parole. Cette parole qui a été donnée, cette parole qui a créé toutes choses, cette parole qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Ce matin, que chacun reçoive ta parole et que cette parole apporte la vie dans son cœur, que cette parole apporte la victoire ce matin, que la parole qui sera prêchée ce matin, qu'elle fasse de Dieu, qu'elle atteigne les objectifs fixés, voulus par Dieu ce matin, que quelqu'un soit béni au travers de ta parole. Merci Père. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Sentez-vous à l'aise ici dans la maison de Dieu, votre Père. En tout cas, que Dieu soit béni. Rapidement, nous voulons vous dire que nous sommes heureux de partager ces moments avec vous. C'est une responsabilité. À chaque fois qu'il faut apporter la parole de Dieu, c'est une responsabilité. Alors, depuis 2 mercredis, nous sommes en train de parler sur les armes. Les armes, ou encore l'armure du chrétien. Nous avons parlé de la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de paix, le casque du salut, le bouclier de la foi. Et aujourd'hui, nous voulons parler du dernier élément qui est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Bien-aimés, ce matin, le sous-thème que nous voulons développer, nous l'avons intitulé le rôle de l'épée de l'esprit, la parole de Dieu dans nos combats. Le rôle de l'épée de l'esprit, la parole de Dieu dans nos combats. Nous avions dit que cette année est une année de victoire. Et nous avions dit aussi que la victoire était déjà acquise à cause de l'œuvre que Jésus-Christ avait accomplie sur la croix. Mais notre combat ne consiste plus à chercher la victoire parce que nous avons déjà la victoire, mais notre combat consiste à nous maintenir dans la victoire. Et selon Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10 jusqu'au verset 17, merveilleux à la conclusion de son épître. Nous allons lire ce texte ce matin, Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10 jusqu'au verset 17. C'est un texte que nous exploitons dans Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 17. La Bible dit ceci: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir phare. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, c'est à cause de cette lutte, à cause de ces combats, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. J'aime en fait, la manière dont l'apôtre Paul est en train de chuter, il dit et l'épée de l'esprit. Parler d'autres armes. Et le dimanche passé, nous avons parlé d'une autre arme qui est la victoire. Mais ce matin, nous voulons nous intéresser sur cette expression, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'apôtre Paul, lorsqu'il est en train de parler aux Éphésiens, lorsqu'il rédigeait cette épître, il était en prison. Alors de la prison, certainement, je me dis qu'il voyait un soldat devant sa cellule, parce qu'il y avait des soldats devant les cellules. Quand il voyait l'image du soldat romain, qui était bien habillé, c'est-à-dire
qui avait son armure au complet. C'est ainsi que l'apôtre Paul s'est inspiré de cette image. Il a commencé à rédiger. Au travers de ces images, il est en train de communiquer les grandes vérités que nous exploitons, que nous utilisons encore aujourd'hui. Donc, selon Éphésiens chapitre 6, verset 17, la dernière partie, l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Il a parlé de la ceinture, il a parlé du bouclier, de la cuirasse, il a parlé du casque. Mais aujourd'hui, nous chutons avec lui par l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, cette expression, lorsqu'il dit l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, peut aussi signifier que cette épée-là est donnée par l'esprit. Donc ce qui indique l'origine, la nature, la source de cette épée que nous devons avoir à notre portée doit être une épée qui a été donnée par l'esprit. C'est pourquoi il dit l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Donc l'origine de cette épée dans nos combats, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que cette épée plutôt a été donnée par l'Esprit. Et cette épée que l'Esprit nous donne, c'est sa parole. Et l'épée dont l'apôtre Paul parle, lorsque j'ai essayé de regarder ce texte, je l'ai lu dans plusieurs versions. Et la dernière version, c'est la version grecque. Lorsque j'ai lu ce texte, j'ai compris que l'épée dont l'apôtre Paul parle, ce n'est pas l'épée qui est vraiment longue, non. C'est une épée qui mesure entre 15 et 45 cm. Donc le mot qu'on a utilisé, on a traduit par épée, c'est un mot qui veut dire couteau de combat. Donc c'est un couteau de combat. C'est le même mot quand on parle de Pierre qui a sorti l'épée qui a coupé l'oreille de Malchus. En fait, c'est cette épée-là, c'est ce couteau-là. Donc ce n'est pas l'épée telle que nous le comprenons, mais c'est l'épée qui n'est pas vraiment assez long, mais qui était efficace. Cette épée-là avait double tranchant. Cette épée avait double tranchant pour couper de ce côté et de l'autre. Donc c'était une épée qui était vraiment très, très tranchante. Et en tant que chrétiens, nous devons savoir que dans les batailles, nous devons avoir cette épée. Comme les soldats romains l'avaient, ils avaient toujours leurs épées. Ils pouvaient avoir des flèches, ils pouvaient avoir des lances, mais l'épée là ne manquait jamais. L'épée là était l'arme qui était à la fois offensive, mais aussi défensive. Donc lorsque nous regardons le rôle de cette épée dans la vie chrétienne, dans le combat du chrétien, nous comprenons que la parole de Dieu est en même temps une arme offensive, mais également une arme défensive. Donc nous devons la voir à tout moment. Nous devons toujours marcher avec la parole de Dieu. Nous devons toujours la voir avec nous. Nous devons toujours nous nourrir de cette parole. Et au travers de ce texte de l'apôtre Paul, de cette expression, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, nous avons compris une pensée que nous voulons partager avec vous. Donc, toute épée terrestre est très insignifiante comparée à la parole de Dieu qui est invincible. Toute épée terrestre est très insignifiante comparée à la parole de Dieu qui est invincible. Donc toutes les épées que nous pouvons avoir, tout ce qui semble être la parole de Dieu est très signifiant. Les paroles des hommes sont très signifiantes par rapport à la parole de Dieu qui, elle, est invincible. Connaissant l'efficacité de cette parole, le diable fait tout son possible pour la pervertir, pour la diminuer, pour la corrompre, pour l'empêcher d'être annoncée avec puissance, avec efficacité. Et plusieurs passages de la Bible nous présentent la parole de Dieu, nous présentent la puissance de la parole de Dieu, l'autorité de la parole de Dieu. Cette puissance est incomparable. La parole de Dieu, au travers des siècles, a causé beaucoup de dégâts dans les camps de l'ennemi. La parole de Dieu, elle a un pouvoir créateur. La parole de Dieu a une puissance créatrice. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, au commencement, la terre était informe et vide. Mais lorsque Dieu a commencé à parler, lorsque Dieu a libéré sa parole, lorsqu'il dit que la lumière soit, la Bible nous dit que aussitôt la lumière fut. Parce que la parole de Dieu a été prononcée. Dieu a créé toutes choses par sa parole. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans le combat que nous allons mener contre les ruses du diable, contre les complots
les pièges, contre les manigances de Satan, nous avons tout intérêt, bien aimé, à avoir l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et ce matin, nous voulons montrer le rôle de la parole de Dieu dans nos batailles ou dans nos combats, dans la victoire. Nous avons quelques points à partager avec vous ce matin. Le premier point, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, produit une véritable terreur dans le camp de l'ennemi. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, produit une véritable terreur dans le camp de l'ennemi. Merci pour ceux qui notent. Je vais répéter encore cette pensée. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, produit une véritable terreur dans le camp de l'ennemi. Bien-aimés, dans cette bataille, dans ce combat que nous allons mener, peut-être pas seulement pour cette année, durant toute notre vie sur terre, nous devons savoir que la parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit, produit une terreur dans le camp de l'ennemi. À cause de sa puissance, à cause de son efficacité, nous devons l'utiliser dans la bataille durant toute notre vie. Parce que cette parole est puissante. Cette parole cause la terreur. Lorsque tu es dans une bataille, n'importe quelle bataille dans ta vie, lorsque tu utilises la parole de Dieu, dans le camp de l'ennemi, il y a déjà la terreur. Il commence à trembler. Il y a un exemple dans la Bible, la bataille contre les Madianites, dans Josué chapitre 6, l'histoire de Gédéon, 6 et 7. On dit au verset 18 du chapitre 6, chapitre 7, plutôt, lorsque Josué devrait aller combattre, Dieu lui avait donné une instruction. Il dit, quand vous allez arriver dans le camp de l'ennemi, vous allez simplement crier pour l'Éternel et pour Gédéon. Vous direz pour l'Éternel et pour Gédéon. Et en ce moment-là, il y aura des dégâts dans le camp de l'ennemi. C'est ce que Josué a fait. Lorsqu'ils sont arrivés dans le camp de l'ennemi, avant même d'entrer dans le camp de l'ennemi, ils ont levé leurs épées, ils ont crié épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Aussitôt dans le camp de l'ennemi, il y a eu la terreur. Ils se sont révoltés, ils ont commencé à s'entretuer entre eux. Donc la parole de Dieu, lorsqu'elle est proclamée dans l'ennemi, elle cause des dégâts dans les camps de l'ennemi. Lorsque nous proclamons la parole de Dieu, il y a la terreur dans le camp de l'ennemi. Moi, ça m'étonne que les enfants de Dieu ne comprennent pas la puissance de la parole de Dieu. Nous proclamons beaucoup de choses. Nous publions même les citations des hommes. Nous copions les citations, nous balançons sur nos statuts, sur nos stories, ainsi de suite, sur les réseaux sociaux. C'est bien, bien aimé, mais ces paroles-là ne peuvent pas être comparées à la parole de Dieu. C'est seule la parole de Dieu qui cause la terreur dans les camps de l'ennemi. La parole de Dieu est puissante. Lorsqu'elle a été prononcée ce jour-là, et dans le camp de l'ennemi, il y a eu des dégâts. Ils se sont entretués. Il y a eu la confusion. Ils ont commencé à se tuer les uns les autres. Gédéon n'avait pas combattu encore. Il avait simplement prononcé la parole. La parole de Dieu cause les terreurs, je disais, dans le camp de l'ennemi. La victoire de Josué face au mur de Jéricho, c'était une victoire de la parole de Dieu. Ils chantaient des louanges à Dieu selon les instructions que Dieu leur avait données. Ils n'avaient pas de chars, ils n'avaient pas d'épée. Ils ont seulement commencé à proclamer la parole de Dieu. Et les murs de Jéricho s'écoulèrent. Et lorsque la parole de Dieu est proclamée, lorsqu'elle est bien utilisée, elle cause des dégâts. Elle cause des dégâts. C'est pourquoi, lorsque Dieu a vu que Josué avait peur, il disait, ah Moïse était un homme puissant. Moïse, par lui Dieu a divisé la mer. Est-ce que moi je pourrais le succéder? Dieu lui a dit, fortifie-toi et prends courage. Et Dieu lui donne la recette pour la victoire. Dieu lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc la parole que j'ai donnée à Moïse doit être aussi ta parole. Il lui dit, médite-le jour et nuit. Agis fidèlement selon ce qui est écrit. Alors, mais la conséquence de la victoire de Josué, c'était le secret, la recette que Dieu lui avait donnée. La parole de Dieu est la recette pour les victoires. La parole de Dieu est puissante. Lorsque nous voyons ce texte de Josué 3:8, il y a trois choses que nous pouvons retenir.
La première chose, c'est que nous devons la lire. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Or, lorsqu'on dit l'expression ne s'éloigne point de ta bouche, fait allusion à la lecture de la parole de Dieu. Deuxième chose, nous devons tirer d'elle des instructions. Il dit médite le jour et nuit. Troisième chose, pratiquer cette parole. La Bible dit ne te détourne ni à gauche ni à droite. Agis fidèlement selon ce qui est écrit. Nous devons, premièrement, lire la parole de Dieu. Deuxièmement, nous devons tirer d'elle les instructions. Et troisièmement, selon Josué 1:8, il faut agir selon la parole. Et lorsque nous le faisons, bien aimé, il y a des dégâts dans le camp de l'ennemi. Ils avaient seulement entendu parler des victoires de Josué. Ils ont dit, ah là il y a un problème. Ils ont tellement entendu parler du Dieu d'Israël. Ils ont dit, là il y a un problème. Ils ont commencé à se préparer. Les murailles de Jéricho, bien aimés, ont commencé à être construites seulement lorsque les enfants d'Israël ont traversé la mer. Les 40 ans qu'ils ont passés dans le désert, c'est les 40 ans que cela a pris pour que les murailles de Jéricho soient construites. Mais à cause de la parole, ce qui a été construit en 40 ans, il s'est écroulé. S'est écroulé à cause de la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante. Elle ne fait pas seulement la terreur bien aimée chez l'ennemi, mais elle assure notre victoire ici-bas. Cette parole ne cause pas seulement la terreur, non. Cette terreur qu'elle cause a pour finalité nous donner la victoire. Donc la parole de Dieu est à la fois offensive et défensive. Nous pouvons résister à l'ennemi à cause de la parole de Dieu. Par la parole de Dieu, nous allons faire face à l'ennemi. Jésus face au diable dans le récit de Matthieu chapitre 4, à partir du verset jusqu'au verset 11e, verset 1 à 11, on nous présente comment est-ce que Jésus a été tenté par le diable. Mais qu'est-ce que Jésus a utilisé? Il a utilisé la parole. Le Seigneur s'est défendu avec la parole et il a repoussé le diable par la parole de Dieu. Bien aimé, nous passons beaucoup de temps à dire beaucoup de choses qu'à dire la parole de Dieu. Quand tu commences déjà à dire, moi ma maladie là, moi mon problème là, oui, bien aimé, là tu proclames tout mais sauf la parole de Dieu. Il faut proclamer la parole de Dieu. Il faut se défendre par rapport à la parole de Dieu. Il faut attaquer l'ennemi par rapport à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Elle ne cause pas seulement la terreur dans le corps de l'ennemi, mais également elle assure notre victoire. La Bible dit au verset 11 de Matthieu chapitre 4 que alors le diable le laissa. Alors le diable le laissa. C'est ça la fin de cette histoire. Lorsque le diable est venu tenter Jésus, il lui a dit, il est écrit. Jésus a répondu, il est écrit, il est écrit, il est écrit. La Bible dit, alors le diable le laissa. Il est parti, le Seigneur l'a résisté par la parole. Si le maître a utilisé la parole, lui qui est 100% Dieu, lui qui avait toute la puissance de Dieu, lui qui était pleinement Dieu, a plus forte raison que toi et moi. Nous avons besoin de nous défendre et d'attaquer l'ennemi par la parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit. Deuxième chose, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, doit gouverner notre cœur, renouveler nos pensées et insuffler la nature divine dans notre vie. La parole, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu doit gouverner notre cœur, renouveler nos pensées et insuffler sa nature divine dans notre vie. Elle doit premièrement gouverner nos cœurs, renouveler nos pensées. Ensuite, nous donner, nous insuffler sa nature divine. Si nous voulons une vie victorieuse, la parole de Dieu doit être au centre de notre vie. Car sans elle au centre, il est impossible de conserver cette victoire, d'avoir la victoire ou d'espérer à une victoire. C'est la parole de Dieu qui doit nous donner la victoire. Elle doit être au centre, elle doit gouverner notre cœur, elle doit renouveler nos pensées, elle doit nous insuffler sa nature. C'est alors que nous pouvons triompher face à lui. C'est alors que nous pouvons avoir la victoire dans les combats. C'est alors que nous pouvons espérer quelque chose venant du Seigneur. Du reste, la Bible dit, nous avons cette assurance que si nous lui demandons quelque chose, il va nous l'accorder. Bien aimé, pour connaître que tu as la
assurance, c'est la parole de Dieu qui te donne cette assurance. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. C'est-à-dire, la parole de Dieu doit être dans nos cœurs. Elle doit renouveler nos pensées. Elle doit produire en nous la nature divine. Elle doit produire en nous la vie de Dieu. Il dit dans Jean que si ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voulez. Donc si la parole de Dieu, la condition, c'est d'abord que la parole doit demeurer dans ton cœur. Si elle demeure dans ton cœur, c'est alors que tu peux demander. Voilà pourquoi Jacques dit, nous demandons et nous ne recevons pas, parce que nous demandons mal. Ce n'est pas que nous ne prions pas, non, nous prions, nous demandons les choses. Mais comme la condition, la Bible dit, si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Donc comme la parole de Dieu n'est pas en toi et n'habite pas en toi, tu peux demander du matin au soir, rien ne va changer. Tu peux dire les choses du matin au soir, rien ne va changer. La parole de Dieu demeure dans nos cœurs lorsque nous la pratiquons, lorsque nous la vivons. Dans le psaume 119, verset 11, la Bible dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Elle demeure dans nos cœurs lorsque nous la serrons dans nos cœurs. La Bible dit encore dans le psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est par sa lumière, la lumière de cette parole, que nos pensées, nos motivations cachées sont révélées et sont transformées. Dans ce monde bien-aimé, rempli de pièges de l'ennemi, vous devez être éclairés par la parole de Dieu. Vous devez être éclairés. Aujourd'hui, les occultistes ont pris cette expression être éclairé. Ils ont commencé à utiliser ça pour amener les gens dans les loges. Vous devez être éclairés. Vous devez recevoir la lumière. Or, la véritable lumière, c'est la parole de Dieu. La vraie lumière qui éclaire nos pensées, qui éclaire nos vies, qui éclaire notre sentier, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas les sciences occultes, ce n'est pas Maïkari, ce n'est pas la Rose-Croix, ce n'est pas la franc-maçonnerie, ce n'est pas les Illuminati bien-aimés. Non, c'est la parole de Dieu, la vraie lumière, la véritable lumière qui doit guider nos pensées, qui doit diriger nos pas, qui doit être au centre bien-aimé. Aujourd'hui, les gens sont en train de passer à côté de la parole. Passent à côté de la parole de Dieu. Ils sont derrière les choses. Parce que le monde est rempli de pièges. Les pièges de l'ennemi. Et pour triompher de ces pièges, nous devons être éclairés. Nous devons avoir la lumière de Dieu, qui est sa parole. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, joue un rôle important dans notre marche ici sur la terre. Sur la terre, nous avons besoin d'être éclairés par la parole de Dieu. Troisième chose, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu est efficace. J'aimerais que tu dises à ton voisin que la parole de Dieu est efficace. Dis-le-lui avec conviction. Dis-lui encore bien, la parole de Dieu est efficace. Alléluia. Ce sont les Saintes Écritures. On raconte que dans l'ex-URSS, les gens ne pouvaient pas aller là-bas évangéliser à cause du communisme. Mais la nuit, les avions survolaient l'ex-URSS, larguaient la littérature chrétienne, larguaient la parole de Dieu, et les gens recevaient, ramassaient la parole. En lisant simplement la parole de Dieu, les gens étaient convertis. La parole de Dieu est efficace. Elle a un pouvoir. Elle a un pouvoir vivifiant. Pas une seule portion des Écritures, pas une seule portion, pas seulement les psaumes, pas seulement les proverbes, pas seulement les paroles de Jésus, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est la parole de Dieu. Et de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, cette parole a la même puissance, a le même pouvoir. La religion nous a trompés. La religion nous faisait croire qu'il faut lire les psaumes. Vous voyez même un païen qui ne prie pas. Il commence à réciter: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers les eaux paisibles. Mais c'est un gros païen. Il vit dans le péché. Bien aimé, là, la parole de Dieu ne sera jamais efficace. Celui qui dit que l'Éternel est mon berger, il doit être rassuré que véritablement l'Éternel est son berger. Le berger veut dire le gardien de la vie. Le berger veut dire le gardien de mon âme. Celui qui me conduit. Si je ne suis pas mon berger, même si je déclare la
ne sera pas efficace. Nous devons connaître toute la parole de Dieu. La Bible dit dans Hébreux chapitre 4, verset 12, car la parole de Dieu est vivante et fait quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et les pensées du cœur. La parole de Dieu juge les sentiments et les pensées du cœur. La Bible dit d'abord car la parole de Dieu est vivante. La première chose, la parole de Dieu est vivante. Elle a un pouvoir vivifiant. Le mot utilisé par vivante plutôt, c'est un mot qui veut dire, c'est-à-dire la vie dont on parle là, c'est la vie de Dieu. C'est ça qu'on appelle la Zoé. Donc quand la Bible dit la parole de Dieu est vivante, on veut dire que la parole de Dieu produit ou encore procure la vie de Dieu. Lorsque nous avons cette parole bien-aimée, nous sommes rassurés que nous avons la vie de Dieu en nous. La Bible dit encore qu'elle est efficace. Elle produit l'énergie, elle produit la force, elle procure la puissance, elle procure la vigueur pour une vie victorieuse. Vous devez connaître la parole de Dieu. C'est votre arme dans le combat. Vous devez la connaître. Vous savez, parfois quand nous regardons les adversaires aussi, vous ne les aidez pas. Vous les aidez à retenir selon les versets qu'ils ne comprennent pas. Est-ce que les adversaires sont là? Ceux que vous advertissez là, ils retiennent selon les versets. Jean 3, 16, là, attendez le rôle, parce qu'ils savent que quand vous allez commencer aujourd'hui, vous allez poser des questions, ils ne comprennent pas cette chose. Ce n'est pas ça le rôle de la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas seulement pour les mémoires. La parole de Dieu n'est pas seulement pour la tête. Non, la parole de Dieu doit être au centre, dans le cœur de la vie de l'homme. Elle doit vivre, elle doit vivifier l'homme. C'est en ce moment-là que tu peux la réciter comme tu veux. Mais les gens retiennent la parole de Dieu comme des récitations. Et là, je vous dis, si vous n'avez la proclamé, vous pouvez la réciter. Rien ne va se passer. Parce que simplement, vous l'avez dans la tête. Aujourd'hui, n'importe qui peut lire la Bible. N'importe qui peut la retenir. N'importe qui peut commencer à la réciter. Mais celui qui l'a retenu, celui qui l'a lu, et celui qui vit cette parole, lorsqu'elle proclame la parole de Dieu, il y a des dégâts. L'ennemi recule. La terreur, au lieu que nous puissions serrer la terreur, dans le corps de l'ennemi, c'est l'ennemi qui nous sème la terreur. Les gens ne connaissent pas la parole de Dieu. Mesdames, j'aimerais vous dire une chose. Moi, plusieurs personnes viennent me voir et disent, ah, parce qu'il faut nous encadrer. La première chose que je leur dis, allez-y lire la Bible.